une réalité. Jésus-Christ n'emporte la chrétien à réveiller. Jésus-Christ n'emporte la chrétien à réveiller. En nous aller, si Jésus-Christ va venir, suspend fermé, chance et jour jugement, arrivé si nous marrer, menti, votre la savoir fermé. Alors tu fais papa, la périmée là-bas, méchant yo pas manger dans. Alors tu fais papa, la périmée là-bas, méchant yo pas manger dans. Tout le monde qui ouais parole, qui là c'est la vérité. Que yo pas sauter ouais dans le monde à bouleverser. Et yo te connaît bagage ça yo rien pour river. Pas même yo ta pas sauter dans sa écrit. Pas même yo ta pas sauter dans sa écrit. En nous aller, si yo Jésus-Christ va venir, suspend fermé, chance et jour jugement,
grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce et sa miséricorde envers nous. Il nous a donné la vie, le plus grand don, et il pourvoit à nos besoins. Merci de votre présence à l'émission La prière de midi sur la chaîne YouTube La puissance de la parole. N'oubliez pas d'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et partager cette émission dans tous vos contacts. Nous sommes venus aujourd'hui avec une page d'histoire concernant les malveillances spirituelles au sein de l'Église catholique. Depuis le 18 décembre 2023, l'Église catholique permet aux prêtres de bénir les couples de même sexe. Si l'Église catholique romaine continue de qualifier les relations homosexuelles de péché et s'oppose toujours au mariage gay, une certaine bienveillance voit le jour au bénéfice de ces homosexuels. Car c'est le thème consacré par la définition officielle. La bénédiction consiste à invoquer la bienveillance divine sur une personne ou sur une assemblée. C'est ce 18 décembre que le dicastère pour la doctrine de la foi, deuxième ministère du Saint-Siège en importance, après celui dédié à l'évangélisation, a publié un document de 8 pages en plusieurs langues qui ouvre la voie à la bénédiction par des prêtres de couples irréguliers aux yeux de l'Église. Les irrégularités évoquées concernent aussi bien ceux qui sont passés par la case divorce que ceux qui entretiennent une relation stable avec un conjoint ou une conjointe du même sexe. La seule condition imposée par la réforme est que la bénédiction soit effectuée en dehors des rituels liturgiques et jamais en même temps que les rites civils d'union, afin de ne pas créer de confusion avec la bénédiction propre au sacrement du mariage. Le texte a été approuvé par le pape François qui déclarait, il y a une dizaine d'années, « Qui suis-je pour juger les gays qui cherchent le Seigneur ?» Le sujet continue pourtant de cristalliser les tensions au sein de l'Église, notamment chez les conservateurs américains. En Afrique, il suscite également des débats dans les sectes chrétiens. En témoignent les réactions récentes aux déclarations du cardinal ghanéen Peter Turkson contre la criminalisation des personnes homosexuelles. Pour son homologue guinéen Robert Sarah, l'homosexualité occidentale et les idéologies abortives sont aujourd'hui ce que le nazisme et le communisme étaient au XXe siècle. Au-delà de l'Église, l'opinion africaine continue d'être réticente à la reconnaissance des unions de personnes de même sexe, et ce, même en dehors d'un contexte de foi. Sur un continent où une trentaine de pays interdisent l'homosexualité, l'Afrique du Sud fait figure d'exception en autorisant le mariage gay depuis 2006. Dans plusieurs pays, comme le Soudan,
la Somalie ou la Mauritanie, les relations homosexuelles sont passibles de la peine de mort. Je vais reprendre. Dans plusieurs pays comme le Soudan, la Somalie ou la Mauritanie, les relations homosexuelles sont passibles de la peine de mort. Nous disons une nouvelle division au sein de l'Église catholique. Tous les évêques du monde qui sont contre la bénédiction des couples homosexuels doivent se joindre aux évêques d'Afrique en consultation en vue de la nomination de nouveaux papes. Comme annoncé, nous sommes venus aujourd'hui avec une page d'histoire concernant les malveillances spirituelles au sein de l'Église catholique. La malveillance papale concernant la bénédiction des couples homosexuels ne restera pas sans conséquence. Les évêques sont des responsables ecclésiastiques dans l'Église catholique. Et le pape lui-même est le chef suprême de l'Église. Lorsque les évêques contestent une décision papale, cela indique un désaccord au sein de la hiérarchie de l'Église. Cela signifie qu'il nie l'infaillibilité du pape ou son autorité suprême en matière de foi et de morale selon les croyances catholiques. L'infaillibilité papale, telle que définie par les dogmes catholiques, concerne principalement les déclarations ex cathedra, proclamation solennelle sur la foi et la morale faite par les papes. C'est oui et amen, pas de contestation. Les évêques peuvent contester une décision du pape pour diverses raisons, telles que des préoccupations pastorales, des interprétations divergentes de l'enseignement de l'Église, des considérations disciplinaires ou des questions liées à la gouvernance de l'Église. Cela remet en cause l'autorité papale en soi. Lorsque les évêques contestent publiquement avec véhémence les décisions du pape, cela peut être perçu comme un scandale au sein de l'Église catholique. La discipline et l'unité au sein de l'Église sont des valeurs importantes et des différends publics entre les membres du clergé, en particulier entre les évêques et le pape, peuvent susciter des préoccupations quant à l'harmonie et à la cohésion interne. La tradition catholique encourage généralement la résolution des conflits et des désaccords en privé par le dialogue et la prière. La contestation implique un rejet de l'autorité du pape en tant que tel. La manière dont ces désaccords sont exprimés et gérés peut influencer la perception qu'ont les fidèles et les grands publics de la stabilité et de l'unité de l'Église. Dans la structure de l'Église catholique, la possibilité pour les évêques de demander la démission du pape n'est pas explicitement prévue dans les règles canoniques. Les évêques ont le devoir de maintenir l'unité de l'Église. Des actions ou déclarations publiques fortement conflictuelles à l'encontre du pape pourraient être considérées comme contre-productives. Historiquement, il y a des périodes de crise dans l'Église où des appels à la démission du pape ont été émis par certains membres du clergé ou des laïcs. Cependant, ces situations sont exceptionnelles
et la démission d'un pape n'est généralement pas une pratique courante. Un exemple notable de l'histoire de l'Église catholique est le grand schisme d'Occident 1378 à 1417, au cours duquel il y a eu jusqu'à 3 papes concurrents. À un moment donné, le concile de Constance 1414-1418 a été convoqué pour résoudre la crise et aboutir à la démission du pape Grégoire XII en 1415, mettant fin à la période de schisme de 39 ans. Plus récemment, au début du XVIe siècle, la réforme protestante a engendré des critiques majeures à l'égard du pape et de l'Église catholique. Des figures telles Martin Luther ont remis en question l'autorité papale et ont appelé à des réformes substantielles au sein de l'Église. Cependant, ces exemples correspondent à des périodes de crise où l'autorité papale était remise en question par certains secteurs de la chrétienté. De nos jours, les appels publics des évêques demandant la démission d'un pape sont extrêmement rares et seraient considérés comme exceptionnels dans la tradition catholique. Le grand schisme d'Occident est une période de division au sein de l'Église catholique romaine qui a eu lieu entre 1378 à 1417, 39 ans. Cette crise a été déclenchée par la coexistence de plusieurs papes rivaux. Chacun revendique légitimement la papauté. Cela a créé une confusion considérable et a conduit à des tensions au sein de l'Église. En 1378, à la mort du pape Grégoire XI, les cardinaux ont élu Urbain VI comme nouveau pape. Cependant, des désaccords et des mécontentements parmi les cardinaux ont émergé et une partie d'entre eux a élu un autre pape, Clément VII, la même année 1378, établissant sa résidence à Avignon en France. Cette situation a conduit à la coexistence de 2 papes rivaux, l'un à Rome et l'autre à Avignon. En 1409, dans le but de résoudre le schisme, un concile a été convoqué à Pise. Cependant, au lieu de résoudre la crise, ce concile a élu un 3e pape, Alexandre V, ajoutant encore plus de complexité à la situation. La crise du grand schisme d'Occident a finalement été résolue lors du concile de Constance qui s'est tenu de 1414 à 1418. Durant ce concile, les papes alors en fonction, Grégoire XII à Rome et Benoît XIII à Avignon, ont été déposés et un nouveau pape, Martin V, a été élu en 1417. Cette élection a mis fin à la période des schismes, rétablissant l'unité sous une seule autorité papale. Pendant le grand schisme d'Occident, où il y avait jusqu'à 3 papes concurrents, l'Église catholique était profondément divisée et cette division a eu des implications majeures sur son fonctionnement. Voici quelques aspects de la manière dont l'Église fonctionnait pendant cette période. L'Église était divisée entre les partisans de différents papes, créant une confusion parmi les fidèles et les membres du clergé.
Certains royaumes et régions soutenaient un pape, tandis que d'autres en soutenaient un différent. Avec 2 ou même 3 papes prétendant être le véritable successeur de Saint-Pierre, il y avait une double hiérarchie ecclésiastique. Chaque pape avait ses propres cardinaux, évêques et clergés, formant essentiellement 2 ou 3 branches distinctes de l'Église. Les rivalités entre les partisans de différents papes ont parfois conduit à des conflits politiques. Certains souverains et princes ont pris position en faveur d'un pape plutôt que de l'autre, entraînant des tensions et des luttes politiques liées à la question du schisme. La crise du schisme a soulevé des doutes et des interrogations sur l'autorité papale elle-même. Certains membres du clergé et des laïcs se demandaient légitimement qui était le véritable pape et à qui ils devaient obéir. Des tentatives de résolution ont été entreprises notamment par des conciles tels que Pise 1409, mais ces efforts n'ont fait qu'aggraver la situation en élisant un 3e pape. Ce n'est qu'avec le concile de Constance de 1414 à 1418 que le schisme a été finalement résolu. Dans l'ensemble, le grand schisme d'Occident a été une période tumultueuse de l'histoire de l'Église catholique, marquée par la confusion, la division et des efforts prolongés pour restaurer l'unité sous une autorité papale unique. Selon la doctrine catholique, l'obéissance au pape est généralement considérée comme importante, mais elle n'est pas absolue. Dans l'enseignement catholique, l'obéissance au pape est conditionnelle et doit être conforme à la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans la Bible et dans la tradition de l'Église. Si un catholique estime que les décisions d'un pape sont en contradiction avec les enseignements fondamentaux de la foi catholique, il est généralement reconnu dans la tradition catholique qu'il doit suivre sa conscience et maintenir son obéissance à Dieu avant toute obéissance à une autorité humaine, y compris le pape. Cependant, cette démarche est souvent complexe et nécessite une réflexion approfondie. Il est important de noter que la question de l'obéissance au pape dans des situations où ces décisions semblent être en contradiction avec les lois de Dieu est délicate et peut être interprétée de différentes manières au sein de la communauté catholique. Certains catholiques peuvent estimer qu'il est de leur devoir de contester ou de résister à des décisions papales qu'ils estiment contraires à la foi catholique, tandis que d'autres peuvent soutenir que l'obéissance au pape est primordiale. Dans tous les cas, le discernement spirituel et la consultation de guides spirituels tels que des prêtres, des évêques ou d'autres figures autorisées dans la tradition catholique peuvent être importants pour guider la conscience d'un individu dans de telles situations délicates. C'était le texte que nous avons lu concernant les divisions de l'Église catholique et d'autres divisions qui vont avoir lieu très prochainement à cause de la décision papale d'autoriser le mariage des personnes du même sexe. C'est grave. Nous allons prier aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le mercredi 3 janvier 2024. Nous allons prier. Dans cette prière, nous allons demander à Dieu de nous aider à vivre dans l'espérance éternelle. Nous allons demander à Dieu de nous aider à vivre dans l'espérance éternelle. Dieu Tout-Puissant, je viens à toi aujourd'hui
conscient de ma fragilité et de ma dépendance totale envers ta grâce. Seigneur, je désire vivre dans l'espérance éternelle que tu nous as offerte à travers Jésus-Christ. Accorde-moi, s'il te plaît, la force et la perspective nécessaires pour ancrer ma vie dans cette espérance céleste. Père céleste, dans un monde souvent marqué par l'incertitude, les défis et les épreuves, je reconnais que mon espoir ultime réside en toi. Aide-moi à regarder au-delà des circonstances présentes et à fixer mon regard sur l'éternité que tu as préparée pour ceux qui t'aiment. Seigneur Jésus, toi qui es la résurrection et la vie, je m'appuie sur la vérité de ta victoire sur la mort. Permets que cette réalité donne un fondement solide à mon espérance, m'encourageant dans les moments difficiles et me guidant dans les décisions de la vie quotidienne. Père, je remets entre tes mains mes craintes, mes inquiétudes et mes doutes. Renouvelle en moi un esprit d'espérance qui surpasse les temporalités de ce monde. Que cette espérance éternelle soit un baume pour mon âme dans les moments de découragement. Que ton Saint-Esprit travaille en moi pour fortifier ma foi et ma confiance en ta fidélité. Aide-moi à me rappeler constamment que même au milieu des défis, tu es avec moi et que tu as préparé un avenir glorieux. Père, accorde-moi la grâce de partager cette espérance avec les autres. Que ma vie soit un témoignage vibrant de l'espérance que l'on trouve en toi. Puissent ceux qui m'entourent être encouragés par la certitude d'une espérance éternelle en toi. Je prie avec gratitude, confiant en ta promesse d'un avenir plein d'espérance pour tous ceux qui t'aiment. Je me tiens devant toi, reconnaissant de pouvoir venir dans ta présence avec une humble prière. Seigneur, je désire grandir dans ma capacité à participer pleinement à la louange et à l'adoration, à t'offrir un cœur reconnaissant et une adoration authentique. Père céleste, je reconnais que tu es digne de toute louange et de toute adoration. Tu es le Créateur, le Rédempteur et le Souverain de l'univers. Aide-moi à saisir la grandeur de qui tu es et que cette compréhension inspire une louange sincère de mon cœur. Seigneur Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, guide-moi dans ma recherche de la louange véritable. Que ma louange ne soit pas simplement un ensemble de mots, mais une réponse authentique à la grâce, à la bonté et à l'amour que tu as manifesté envers moi. Saint et Saint-Esprit, viens habiter en moi et inspire-moi ma louange, que ma vie devienne une symphonie d'adoration, une offrande agréable à tes oreilles. Permets que chaque note de ma louange soit en harmonie avec ta volonté et ta nature sainte. Père, libère-moi de toute inhibition qui pourrait entraver ma capacité à t'adorer pleinement. Que ma louange ne soit pas restreinte par la timidité
ou les soucis du monde, mais qu'elles jaillissent librement de mon cœur en réponse à ton amour infini. À ton amour infini. Permets que ma participation à la louange ne soit pas seulement un acte ritualisé, mais une expression joyeuse de ma relation personnelle avec toi. Que je puisse prouver une joie profonde et une intimité dans la communion avec toi à travers la louange et l'adoration. Père céleste, je te prie d'ouvrir mes yeux spirituels pour voir ta gloire, mes oreilles pour entendre ta voix et mon cœur pour répondre avec une louange véritable. Que ma vie entière soit une louange constante à la majesté de ton nom. Je fais cette prière dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, la louange, la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Merci de votre participation à l'émission La prière de midi pour ce mercredi 3 janvier 2024. N'oubliez pas d'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et partager cette émission dans tous vos contacts. Pour te servir, c'était Pasteur Jacob Virgile, qui vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi et on se reverra demain si Dieu le veut. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.